Voilà, vous êtes sur France Info, toujours dans la politique, c'est clair. Et notre invité, Edwige Diaz, bonjour. Bonjour, merci Vous êtes pour votre député invitation. Rassemblement National de Gironde, le RN qui a donné donc rendez-vous à ses partisans hier à Mâcon. Vous y étiez, en Saône-et-Loire, pour sa fête de la Nation. Votre façon à vous de célébrer le 1er mai, votre façon aussi de voler symboliquement le 1er mai à la gauche. Ouh là là, j'ai pas l'impression qu'on vole quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous savez, au Rassemblement national, il y a une tradition. Nous célébrons chaque 1er mai la fête de ceux qui travaillent, de ceux qui ont travaillé, mais aussi la fête de la nation. Bref, ce sont les valeurs du Rassemblement national que nous avons célébrées hier devant un public de plus de 6000 personnes, avec une ambiance festive, conviviale et puis surtout une détermination profonde et le sens des responsabilités et du devoir. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle. Nous demandons aux patriotes de France de se mobiliser, de s'inscrire sur les listes électorales, de prendre leur carte au Rassemblement national, parce que nous aurons besoin de toutes les voix pour redresser la France, alors que 75% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est un mauvais président de la République. Alors justement, il y avait des airs de discours présidentiel, de meeting présidentiel. On sait que c'est la dernière fois, peut-être avant le 7 juillet, que Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient ensemble sur scène. C'est quoi la ligne économique du Rassemblement national ? On a du mal à savoir si c'est étatiste social, libéral national. On entend un peu deux sons de cloche si on a Marine Le Pen dans l'oreille gauche et Jordan Bardella dans l'oreille droite. J'entends ça depuis plusieurs semaines sur tous les plateaux télévision, mais notre programme économique est très clair. D'ailleurs, il est disponible sur notre site internet et nous sommes pour la liberté entrepreneuriale, la liberté d'entreprendre, le soutien aux chefs d'entreprise, l'accompagnement des entrepreneurs de notre pays. En fait, nous voulons un État qui protège, un État en fait qui crée les conditions d'un développement économique favorable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous voyez, moi, dans ma région, en Nouvelle-Aquitaine, ce sont 17 entreprises par jour qui ont fermé l'année dernière. Ça n'est pas possible. 90% des Français estiment que le bilan économique d'Emmanuel Macron est un échec. Donc, il est urgent d'opérer une rupture avec cette politique économique désastreuse. Donc, d'une part, d'arrêter avec les macronistes qui ont échoué surtout, et surtout d'empêcher le nouveau Front populaire avec Jean-Luc Mélenchon de remporter l'élection présidentielle l'année prochaine, parce que sinon, ce serait un désastre pour nos entrepreneurs. Alors vous défendez beaucoup et depuis toujours, faites les classes populaires, les personnes qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Et puis d'un autre côté, vous avez un discours qui est assez pro-patronat. Or, c'est bien ce que reprochent ces gens-là, c'est qu'ils disent, voilà, nous, on ne gagne pas assez. Est-ce que vous avez un discours comme ça auprès du MEDEF, par exemple, en leur disant, augmentez les salaires ? Ah, mais nous, de toute façon, notre proposition sur les salaires, elle est très claire. Nous souhaitons proposer aux chefs d'entreprise un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire leur permettre d'augmenter de 10% les salaires, moyennant une exonération des cotisations patronales. Et donc, nous n'opposons pas les classes populaires, les travailleurs, les employés, les salariés aux chefs d'entreprise, parce qu'en fait, les deux doivent travailler ensemble. C'est ça, en fait, l'union nationale. Il ne peut pas y avoir d'entreprise rayonnante s'il n'y a pas des salariés motivés. Et donc, c'est pour ça que l'État doit avoir un rôle de régulateur, d'accompagnateur, de soutien pour précisément favoriser le développement économique de nos entreprises qui, in fine, servira aux salariés que nous défendons toujours. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les intentions de vote, de plus en plus d'employés décident de nous faire confiance parce qu'ils ont bien vu que la gauche les avait trahis, qu'Emmanuel Macron ne s'est jamais occupé d'eux et que nous avons des mesures qui sont favorables à l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Alors, vous avez été auditionné par le MEDEF, Jordan Bardella, et puis il y a eu un dîner avec des patrons du CAC 40 notamment, le patron de Total Energy, d'LVMH, avec Marine Le Pen. Est-ce que vous avez le sentiment que le patronat est acquis à votre cause désormais pour 2027 ? Non, pas du tout, mais moi je trouve tout ça fait... D'ailleurs, c'est pas un objectif non plus. Moi, je considère que quand vous êtes le premier parti de France en nombre d'adhérents, en nombre d'électeurs, en nombre de députés aussi à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est normal que les chefs d'entreprise aient envie de vous rencontrer et nous, que nous ayons envie de les rencontrer. Parce que nous sommes donnés... Alors, bien sûr, je prends les précautions, mais potentiellement qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, potentiellement déclaré victorieux de l'élection présidentielle. Et donc, il est normal que le premier parti de France discute avec les organisations patronales. En fait, même la surprise, ça serait que
Enfin, ce qui n'est pas normal, c'est que, par exemple, les syndicats comme la CGT, etc., eux, refusent de discuter avec nous. Mais je vais vous dire, ce n'est pas très grave. Les salariés, les travailleurs savent que nous les défendons. Donc, en fait, nous avançons dans un état d'esprit d'apaisement, de détermination, parce que nous voulons opérer cette réconciliation nationale et nous pensons que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Oui, sauf que vous l'avez dit, effectivement, il y a cette forte opposition des syndicats qui ont défilé hier dans la rue. Ça veut dire que vous gouvernerez sans l'avis des partenaires sociaux? Non, pas du tout, parce que nous sommes très respectueux des institutions. Mais je voudrais pointer quand même l'hypocrisie de tous les syndicats qui prétendent défendre le pouvoir d'achat. Moi, je voudrais rappeler qu'ils ont tous appelé à voter pour Emmanuel Macron, que ce soit en 2017, en 2022, pour tous les candidats soutenus par Emmanuel Macron aux législatives de 2024. Donc, les syndicats sont discrédités. Moi, j'espère qu'ils vont revenir à la raison et qu'ils seront très respectueux de la démocratie si toutefois nous remportions l'élection présidentielle l'année prochaine. En tout cas, vous savez, grâce à nos 140 députés avec nos alliés de l'UDR, nous sommes sur le terrain. Moi, vous voyez, en Gironde, dans mon département, je suis toujours en étroite collaboration, en échange avec les employés qui nous font la démonstration de leur confiance et pour cela, nous leur adressons nos sincères remerciements. Alors, hier à Mâcon, il y avait beaucoup de références et vous allez nous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a eu le mot renaissance qui a été prononcé par Jordan Bardella et il y a eu la fracture sociale de Jacques Chirac en 1995 par Marine Le Pen. Il y a eu la force tranquille de François Mitterrand en 1981. On reviendra après sur Michel Rocard, mais est-ce que afficher toutes ces références qui n'ont pas forcément de cohérence entre elles, ça permet de clarifier votre ligne? Ah mais notre ligne, pardon, je crois qu'elle est très claire, sinon les Français ne seraient pas aussi nombreux à nous témoigner leur soutien. Bien sûr qu'il faut une renaissance de notre pays. Enfin, il suffit de voir dans quel état se trouve la France. Discréditée partout, des Français qui détestent leur président de la République, un pouvoir d'achat qui s'effondre, une atmosphère économique en berne. Donc bien sûr qu'il faut une renaissance de la France. Bien sûr qu'il faut résorber cette fracture sociale. On a tellement de Français qui sont privés d'emploi à cause des mesures économiques menées par le gouvernement qu'il faut en fait accompagner le retour à l'emploi des personnes. Mais pour cela, il faut créer des entreprises. Il faut redonner la confiance. Et en fait, c'est ce lien de confiance que nous ambitionnons de rétablir entre les dirigeants de notre pays, donc nous, j'espère, et les Français. Parce que là, oui, il y a une vraie fracture. Et donc, la France tranquille, oui, nous l'avons dit, nous sommes le RN aujourd'hui, la France tranquille dont la France a besoin. Nous sommes Vous cherchez à apaiser un peu votre image, à achever votre dédiabolisation comme ça, pardon, je crois que c'est... je pense que les caricatures dont nous ont affublés nos adversaires, c'est terminé. Je veux dire, tout le monde voit bien qu'au Rassemblement national, nous sommes un groupe d'élus déterminés, calme, nous travaillons avec beaucoup de sérieux, nous sommes très présents dans nos circonscriptions et nous sommes très présents à l'Assemblée nationale. Je tiens à le dire, nous sommes le groupe le plus assidu de l'Assemblée nationale. Donc voilà, je pense que c'est pour toutes ces raisons que de plus en plus de Français décident de nous rejoindre et franchement, je les en remercie parce que nous avons envie, nous en sommes capables et franchement, je pense que nous le méritons. Autre référence, celle, je le disais, à Michel Rocard, 1989, la France n'a pas vocation à prendre en charge toute la misère du monde. Voilà ce que disait Jordan Bardella hier, sauf que la phrase, elle est un petit peu tronquée. La France n'a pas vocation à prendre en charge toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part. Or, on a entendu Jordan Bardella dire « nous reprendrons le contrôle des frontières, l'immigration de masse fait courir le risque de la désunion ». Cette immigration zéro, ce n'était pas ce que défendait Michel Rocard. Pardon, mais nous, on ne fait pas notre programme politique en fonction des déclarations des uns et des autres. Mais notre programme sur l'immigration, il est très clair. Là aussi, il est disponible sur notre site internet. Mais en fait, les Français voient bien que l'année dernière, par exemple, à cause de M. Retailleau, nous avons battu tous les records en matière de premiers titres de séjour délivrés. Ce sont 384 000 titres de séjour, premiers titres de séjour qui ont été délivrés l'année dernière. Ce sont 1000 étrangers qui arrivent par jour dans notre pays. Ce sont des étrangers étudiants qui sont surreprésentés dans les places du Crous. Ce sont aussi des étrangers qui sont surreprésentés dans l'attribution des logements sociaux, les HLM. Donc bien sûr qu'il faut faire en sorte que les Français soient prioritaires dans notre pays. Et là, nous n'avons pas attendu les déclarations de nos prédécesseurs pour avoir une ligne très claire en la matière. Alors hier, 1er mai, certains boulangers, fleuristes ont ouvert. Le Premier ministre a appelé un boulanger en lui disant « Vous ne serez pas verbalisé, même si vous l'avez été, vous ne paierez pas l'amende ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais c'est vraiment...
cette cacophonie qui finit de discréditer le gouvernement. Enfin, je rappelle que cette loi 1er mai, c'était quand même une loi portée par Gabriel Attal, qui a subi largement un revers de la part de ses propres alliés, quand même, qui sont au gouvernement, et qui aujourd'hui essayent de se dépatouiller. Mais quelle honte, quel effondrement, ce gouvernement qui a reculé face à l'extrême gauche. Oui, dans notre pays, c'est l'extrême gauche, en fait, qui décide, et c'est très dangereux. Et vous avez un gouvernement faiblard qui recule et qui, au final, pénalise les chefs d'entreprise, les gens qui voulaient travailler. Je veux dire, on est quand même dans un endroit où ceux qui veulent travailler, payer double, sont empêchés de travailler, où les chefs d'entreprise voient des sanctions leur être attribuées par l'administration fiscale, et derrière un gouvernement qui vient dédire, en fait, contredire son administration fiscale. Donc, franchement, tout ça n'est pas sérieux. Il est plus que temps que nous prenions entre nos mains ce pays qui n'en peut plus, en fait, dernière minute, spectacle lamentable. Et dernière question donc, le groupe Total Énergie a dégagé 51% de bénéfices, 5 milliards au premier trimestre. Est-ce qu'il faut taxer ces super profits? Marine Le Pen dit oui, Jordan Bardella dit on est déjà à 46% de prélèvement obligatoire. Non, mais les deux disent la même chose. C'est-à-dire que nous pensons que la priorité, c'est la baisse des taxes sur le carburant, vous le savez, de 20% à 5,5%. Là, il s'agit d'une mesure pérenne, plébiscitée par plus de 80% des Français. Et après, il y a la taxation exceptionnelle, conjoncturelle. Donc nous l'avons toujours dit, quand il y a des entreprises qui réalisent des surprofits, des super dividendes ou des rachats d'actions abusifs, oui, là, il faut envisager une taxation exceptionnelle. Donc Marine et Jordan ne se sont pas contredits. L'un parlait d'une mesure pérenne, baisse de la TVA, et l'autre de la taxation exceptionnelle. Et inversement, ça dépend des questions qui leur sont posées. Donc en fait, il n'y a aucune contradiction, et c'est bien ça, j'en pense, en fait, notre force. Par contre, nos adversaires, n'ayant rien à dire contre nous, eh bien, essayent d'inventer des divergences, parce qu'en fait, surtout eux qui n'ont rien à dire. Merci d'avoir été notre Avec invité, plaisir. Edwige Gias, députée Rassemblement national de Gironde. Restez bien évidemment sur France Info, tout de suite les informés.